Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente Natacha, un recueil de nouvelles de Vladimir Nabokov, l'auteur de l'excellent Lolita, excellent roman que je vous conseille fortement et dont l'adaptation cinématographique signée Kubrick vaut largement le visionnage. Tout d'abord, sachez que le recueil Natacha, c'est 5 nouvelles. Commençons avec la première, étant également celle qui offrit son nom au recueil. C'est parti! Natacha s'occupe de son père malade. Quelque chose semble préoccuper le vieil homme. Un jour, le baron Wolf invite Natacha à une escapade en campagne. Que dire de cette nouvelle? Elle est courte, on n'a pas le temps de s'y ennuyer, elle est bien écrite, les personnages sont bien, surtout le père de Natacha, dont la préoccupation est palpable tout en étant floue, bien qu'il m'ait paru évident que ça concernait la Russie, où Natacha et lui ne peuvent retourner tant qu'il est encore malade. La fin est surprenante, bien qu'elle m'ait laissé un arrière-goût de déjà-vu, qu'elle m'ait paru plutôt commune, vue d'un œil d'aujourd'hui. Mais retenez que la nouvelle a été écrite autour de 1921. Toujours est-il qu'elle surprend et renforce les questionnements concernant Alexei Ivanitch, le père de Natacha, qui me sont venus durant ma lecture. J'ai d'ailleurs perçu certaines similitudes entre cette nouvelle et Lolita, notamment au niveau de l'attirance qu'éprouve le baron Wolf envers Natacha, qui ne semble pas s'en rendre compte ou qui s'en fout carrément, ce qui m'a rappelé, dans le roman Lolita, la petite Dolores, a.k.a. Lolita, qui semblait indifférente à l'amour que lui portait Humbert Humbert, le narrateur du roman. Voilà. Je vous recommande cette nouvelle. Suivante. Une balade dans un paysage magnifique, onirique. C'est tout. Je suis désolé, mais je peux pas et ne veux pas en dire plus, cette nouvelle étant très courte. Avec cette très courte nouvelle, on est dans des descriptions plus longues que la précédente, une ambiance d'incertitude sur notre but, sur le narrateur, on n'en sait que trop peu, mais la nouvelle demeure intéressante et qualitative, bien qu'elle m'ait moins passionné que la précédente. Et sa fin laisse, encore une fois, avec une interrogation en tête. Suivante. Une lettre d'amour, empreinte de nostalgie, à une femme mariée dont nous ignorons le nom. Cette nouvelle m'a davantage plu que la précédente, je l'avoue. Là, on est face à l'amour impossible d'un homme, le narrateur, et d'une femme dont le mari est un militaire parti au front. Ils s'aiment, mais leur union est impossible. C'est une thématique qui me plaît. D'ailleurs, certains passages m'ont évoqué quelques petites touches à la Lolita. Je vous invite à découvrir cette nouvelle, elle vaut le détour. Suivante. Un professeur de biologie, déjà enclin à piquer des crises de jalousie, a découvert une lettre de sa femme adressée à un certain Jack. Pour lui, c'est maintenant clair et net, sa femme le trompe. Fou de rage, il compte la tuer de la plus cruelle des façons. Cette nouvelle est géniale. Tout est bon. Le rythme, ni trop lent, ni trop effréné, les personnages, et j'en passe beaucoup pour ne pas trop en dire. Je vous dirai simplement que vous ne pourrez prédire ce qui va se passer et ce qui vous sera révélé. Bonne lecture. Suivante. Dehors, un homme attend une femme sans pour autant y croire, se doutant qu'elle ne se présentera pas. Cette nouvelle est bien. Elle est intrigante dans son non-dit, pas autant que le mot, certes, mais elle l'est quand même. Ici, c'est la beauté extérieure, la beauté de l'extérieur, devrais-je dire, qui happe notre narrateur. Cette nouvelle est bonne, mais je ne la retiens pas comme étant spécialement mémorable, bien qu'elle ne soit ni ennuyante ni à jeter. Bon. Venons-en maintenant au recueil en lui-même.
Alors, que dire? Ouais. Ce recueil est bien, très bien même. Il a de l'allure, mais il n'est pas marquant. Le thème de l'amour qui lie ces 5 nouvelles est exploité de manière différente dans chacun de ces textes, de façon qui tantôt m'ont bien happé et tantôt m'ont laissé plutôt de marbre. Là-dessus, c'était bien intéressant, bien que je n'ai pas été bon public pour toutes ces 5 nouvelles, malheureusement, mais ouais, honnêtement, je ne retiendrai pas ce recueil au complet, mais plutôt quelques-unes de ces nouvelles de manière individuelle. Je pense franchement à 2 d'entre elles que je vous recommanderais au lieu de vous suggérer ce recueil entier, Natacha et La Vengeance. Ce sont les 2 meilleures nouvelles de ce recueil. Fait que si vous voulez juste vous taper les meilleurs textes du recueil, allez-y avec Natacha et La Vengeance. Et à la rigueur, Bruit également. Mais les autres sont pas mauvaises là, mais elles ne m'ont pas, personnellement, marqué. Elles sont pas plates, c'est juste qu'avec moi, pour celle-là, la sauce a pas pogné. Voilà pourquoi je ne vous les recommande franchement pas. En conclusion, ce recueil est bon, ces nouvelles sont différentes les unes des autres et intéressantes, elles ne sont pas ennuyantes, mais je vais être franc, elles ne m'ont pas toutes plu, loin de là. Je ne retiendrai même pas ce recueil comme étant un recueil que je trouve particulièrement mémorable. Si je devais vous conseiller du Vladimir Nabokov, je vous conseillerais bien plus Lolita, que j'ai adoré et que je retiens encore aujourd'hui comme un des meilleurs romans que j'ai lus. Ces nouvelles peuvent peut-être vous donner un avant-goût, certes assez inégal, de la plume de Vladimir Nabokov, mais je ne les trouve pas pour autant indispensables. Comme dit plus tôt, Lolita vaut bien plus le coup. Fait que si vous voulez lire du Vladimir Nabokov, mais que vous voulez lire parmi ses meilleures œuvres, passez outre ce recueil, à mon avis, et sautez tout de suite sur Lolita. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!